bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence du côté du pays de la Châtaigneraie, plus exactement à Bazauges en Parée, un secteur où la désertification médicale se fait particulièrement ressentir. Alors que l'unique médecin de la commune est parti en retraite, 2 autres viennent de le remplacer. Ces 2 médecins sont arrivés début mars. Simon Philippot est allé à la rencontre de ces jeunes installés. Sur le territoire de Bazauges-en-Parée, ce sont donc 2 médecins qui se sont installés depuis le début du mois de mars, dont le docteur Thierry qui est à mes côtés. Docteur, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement comment s'est déroulée votre installation ici à Bazauges-en-Parée ? Bonjour, donc l'installation, on est 2 médecins qui se sont installés, donc docteur Thierry, moi et puis donc le docteur Fouillet. On s'est installés depuis le 14 mars au cabinet du pôle de Bazauges et moi j'exerce aussi au cabinet de la Châtaigneraie. Alors pourquoi avoir choisi Bazauges-en-Parée et le territoire de la Vendée ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici justement ? Alors le territoire de la Vendée pour me rapprocher de la mer et du beau temps. Moi j'étais originaire des Ardennes, donc voilà, c'était vraiment le critère. Et puis après, donc, j'étais déjà installée en campagne, donc je recherchais vraiment à m'installer en rural. Ça a fait forcément du bien aux habitants de Bazauges-en-Parée de vous accueillir. On sait que c'était un territoire qui souffrait un peu d'une désertification médicale. Comment vous avez été accueillis par vos nouveaux patients du coup ? C'était plutôt les patients étaient plus que ravis d'avoir enfin un nouveau médecin traitant. C'était vraiment un soulagement et nous on était étonnés d'avoir une demande aussi importante. Voilà, nos journées sont remplies dès le premier jour, donc il y avait vraiment une très très grosse demande et c'est plutôt un très bon accueil parce qu'on était attendus. Vous avez en plus le soutien des collectivités locales pour vous aider dans votre installation. Je suppose que ça a dû aussi être un plus pour vous dans votre choix d'installation ? Oui, tout à fait. Il y a la communauté de communes de la Châtaigneraie qui nous a beaucoup aidés, épaulés, que ce soit au niveau des locaux, au niveau de l'installation. Et puis, il y a aussi la mairie de Bazauges-en-Parée qui a été présente dès qu'on a eu besoin pour l'installation. Merci beaucoup. Et les 2 médecins intègrent ainsi le pôle santé créé par la communauté de communes. Grâce à ces pôles santé multisites, les médecins s'acquittent des loyers et des charges purement locatives. C'est la collectivité qui s'en charge. Une stratégie qui veut avant tout rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé. Nous avons établi une stratégie qui a permis effectivement l'accueil de ces nouveaux médecins et de travailler aussi sur la logique du réseau, parce que le réseau c'est fondamental. Il faut savoir conjuguer à la fois une offre vraiment sur mesure, un travail stratégique à long terme en termes de bâtiments mais aussi d'accompagnement des professionnels de santé, avec l'idée vraiment que les professionnels de santé puissent travailler avec l'ensemble de l'écosystème dont ils ont besoin de professionnels de santé ou de professions périphériques. Et il est important aussi d'accompagner les médecins et leurs familles sur leur installation au pays et puis sur les services dont ils ont besoin pour vivre comme il se doit. Et parmi les problématiques du territoire, le manque de médecins, mais aussi de logements sociaux. À la Barre-de-Mont, 12 nouveaux logements ont été livrés à leurs locataires. Il s'agit de la première résidence du bailleur social Vendée Logement à cet endroit. Avec ses 2200 habitants, la ville fait face à un marché immobilier très tendu, avec beaucoup plus de demandes que d'offres. Écoutez. Il y a un manque de biens, plus de demandes que d'offres. Il y a de la spéculation, ça devient un peu irrationnel le marché immobilier. Et on se rend compte que même les jeunes de la commune, les jeunes de notre territoire n'ont plus les moyens de s'installer. Donc d'avoir des opérations de ce type qui permettent de maîtriser, de contrôler les loyers ou côté communal de mettre en place des lotissements communaux en maîtrisant le prix de vente au mètre carré nous permet de stabiliser, de fixer et d'offrir des solutions de logement et d'hébergement aux habitants du territoire. En football, Stéphane Massala quitte le club des Herbiers, le VHF. Il quittera ses fonctions d'entraîneur à la fin de la saison 2022, date de fin de son contrat. Arrivé en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe, le Nantais en a pris les commandes à partir de 2018. Ainsi, il a conduit les Herbiers jusqu'en finale de la Coupe de France cette même année. Malgré cela, l'entraîneur n'a pas atteint l'objectif fixé par le comité de pilotage, c'est-à-dire remonter l'équipe en nationale. C'est donc une page qui se tourne pour le club puisque son président, Michel Landreau, quitte lui aussi ses fonctions à la fin de la saison. Ouvrons maintenant une page culture. Samedi, c'était une journée chargée pour l'association Les Amis de la Danse. Elle présentait son nouveau spectacle aux Atlantes, au Sable d'Olonne. Au total, 4 représentations devant 3200 personnes. Avec plus de 300 enfants sur scène, c'est un projet sur lequel planche l'association depuis de nombreux mois.
Pour la création et la mise en place de ce spectacle, plus d'une centaine de bénévoles ont été mobilisés. Nous nous sommes donc penchés sur le travail de tous ces bénévoles, sans qui le spectacle n'aurait pas eu la même allure. Grégoire de Châtillon. Plus de 300 enfants sur scène, des tableaux hauts en couleurs, des décors, des costumes, de la logistique que l'on doit à une centaine de bénévoles. Des bénévoles dirigés par seulement quelques professionnels sans qui un tel spectacle n'aurait pas pu voir le jour. Ce sont des gens qui aiment la danse, qui aiment les challenges. Ce sont des amis et beaucoup de parents, des parents d'élèves essentiellement, qui au-delà d'amener leurs enfants en cours de danse se sont investis dans le projet. Camille, qui a ses 2 filles qui dansent dans le spectacle, est coiffeuse de profession. Elle n'a pas hésité à donner de son temps, quitte à improviser sur la barbe de cet acteur. Ça, je connaissais pas, ça a été une première. Donc on fait comme ça. Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de bénévoles, on n'est jamais trop, je pense. Et je sais pas, c'est mon savoir-faire, donc je donne mon savoir-faire. Être bénévole pour cet événement, c'est souvent le fruit d'un investissement qui a démarré il y a déjà plusieurs mois pour de nombreux parents. Faut-il encore qu'ils soient volontaires et disponibles? On galère. Parce qu'en fait, on a des bénévoles mamans qui sont là depuis très très longtemps puisque les enfants ont commencé petits. Donc là, on a un petit panel de responsables qui sont là tout le temps. Les complications, c'était de trouver des mamans qui veuillent bien être là pendant les cours et qui veuillent bien s'occuper des enfants en coulisses. Il faut savoir qu'ils sont à peu près 350 en coulisses. Autant d'enfants à gérer, ce n'est pas toujours une mince affaire. Des enfants sensibles aussi à cet investissement de leurs parents, pour eux, pour les autres et pour le spectacle. Je sais qu'il ne s'occupe pas que de moi, il s'occupe aussi de tous mes amis. Donc c'est pas des parents qui s'occupent que de moi. Donc du coup je trouve c'est bien parce que ils s'investissent et la danse c'est important pour moi, j'en fais depuis longtemps et voilà. Parce qu'avec tous les concours aussi, on faisait pas un concours et à chaque fois ils m'emmènent et tout, c'est génial. C'est bien connu, il est souvent plus facile de s'engager auprès de sa famille, de ses amis ou bien autour d'une passion afin de faire vivre un beau projet. Autrefois Chaland lève le voile sur son édition 2022. Cette année, la foire à l'ancienne est prévue les 21 et 28 juillet, ainsi que les 11 et 18 août prochains. Cette année, pour sa 31e édition, l'événement renoue avec le centre-ville de Chaland. Autre nouveauté, le bal des mariés, le 18 août, qui viendra remplacer la noce Marichine. Et puis cette nouvelle édition est marquée par un retour, celui de la soirée folklorique en plein air les 4 jeudis. Voilà un autre événement à ne pas manquer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le printemps de la sardine. Une manifestation qui propose de nombreuses animations autour du poisson, devenu emblématique. Et parmi ces rendez-vous, la sardine de printemps, c'est le 7 mai. Il s'agit d'une fête qui marque le retour du poisson migrateur sur nos côtes d'avril à octobre. Au programme, au large de la pêche et à quai, des danses et de la musique. Une fête locale qui perdure depuis le XXe siècle selon un déroulé bien précis. À partir de 9h, nous rejoignons donc le défilé, comme autrefois, avec le groupe folklorique Bisdur. Nous traversons donc la ville, la voie piétonne, et nous rejoignons donc en même temps que l'arrivée des bateaux, le port de pêche. On se retrouve dans la même ensemble. Les bateaux arrivent et nous arrivons aussi. Donc là, on débarque la première sardine. Et nous remettons un panier de 100 sardines au maire, monsieur le maire, comme la tradition le voulait autrefois. Et on reste sur la côte, direction les Sables d'Olonne pour la 5e édition du festival Hugo Rennes. Du 3 au 5 juin prochain, 6 musiciens joueront avec le flûtiste Hugo Rennes. Le thème choisi pour cette édition, l'Italie, berceau de la musique baroque. Voici donc les différentes dates à retenir pour cet événement. 4 concerts sur la sonate italienne, du début 17e jusqu'au 18e, un concert sur les concertos italiens de Corelli, Albinoni, Vivaldi, etc. Et puis un autre concert plutôt de musique un peu plus religieuse, plus sérieuse, autour de Alessandro Scarlatti, grand compositeur, grand maître de la musique italienne, napolitaine.
Et puis un concert très léger, aux antipodes des autres, qui est un petit déjeuner-concert le dimanche matin, autour d'un instrument qui s'appelle l'ocarina, qui est un petit instrument italien. Et là, le répertoire sera même plus de la musique baroque, mais des musiques du fin 19e et début 20e. Et on termine avec un mot de sport. Pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être qu'un simple loisir de dimanche après-midi, mais pour d'autres, il s'agit d'une compétition. Les championnats de Vendée de Palais-Fonte se sont déroulés le week-end dernier. Au niveau des résultats, donc, Remouillé, club de Loire-Atlantique, obtient la victoire en division supérieure 1, le plus haut au niveau du championnat du département. En division 1, Sérigné l'emporte, la Boissière de Montaigu en D2 et enfin Saint-James-la-Plaine en D3. Au-delà de la compétition, c'est surtout un plaisir de renouer avec cet événement tant attendu après 2 ans de crise sanitaire. C'est la finalité d'une saison pour tout le monde. Une saison qui s'est plutôt bien déroulée malgré le Covid qu'on a eu quand même sur février et mars. On a été obligé de faire des matchs voilà, un petit peu à huis clos, on va dire. Voilà, tout le monde est content de se réunir aujourd'hui, de repartager un peu de cet esprit de compétition et de convivialité. On est quand même 3000 licenciés sur la Vendée, donc ça commence quand même à représenter un petit peu de monde aussi. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut l'enlever. C'est plus un loisir, je pense qu'on peut clairement considérer ça comme un sport. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin à partir de 7h. C'est avec Alexandre Debray. Belle soirée à tous.